Ma version dit ici, qui refuse de frapper son fils ne l'aime. Maman, chez vous, ça dit quoi, maman Zabini? Celui qui ménage sa verge chez son fils, maman Philomène. Quelle autre version? Ménager veut dire celui qui refuse d'appliquer le fouet. La verge, le synonyme de ça, c'est la chicotte. Il dit tu le hais, tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas. Oh non, c'est l'enfant qui fait comme il veut. Tu as dès 10 ans, même moins de 10 ans, apprendre à ta fille comment on arrange un lit, comment on prépare, comment on fait ci, comment on fait ça. On était chez une maman lors de notre visite. Oui, je crois que c'est hier. Une des mamans. Elle n'est pas là aujourd'hui. On est arrivé là-bas. Et je crois que c'est sa première fille qui a la vie. Elle dit que non, c'est celle qui la suit. Elle peut avoir dans quel âge? Là, on était hier là. Qu'elle a dit que 13 ans, 14 ans. Elle était en train de cuisiner. L'année prochaine, non, les gens vont faire un concours de cuisine. Ça sera en public. Il dit que ça sera en... Les mamans seront le jury, ça sera en public. Non, maman, vraiment, je ne sens pas que je dois cuisiner. Alors ne lui donne pas à manger. Attends, selon vous, je vous pose une question. Vous croyez que Dieu gère avec nous comment? La situation que tu vis, ça fait combien d'années? Est-ce que vous savez que certaines choses que vous vivez, c'est une chicotte de Dieu? Vous croyez que quand Dieu le fait, la pitié, c'est pour ton bien? Parce que Hébreux 12:6, mais ça, Hébreux 12:6 va te dire, l'Éternel châtie celui qui aime et qui prend pour son fils. Il te châtie, te fouette. Dieu. Mais on refuse de le faire à nos enfants. Je m'adresse surtout aux mamans. Et dans la moindre mesure, certains papas. Parce qu'on veut faire deux fois le mari. Certains enfants ont détruit le foyer de leurs parents. Il fait des gaffes, maman protège. Quand papa veut corriger, non, on ne tape pas. Je vous avais raconté cette histoire de cet enfant quand il est devenu grand. C'est bien battre son père géniteur. À cause de quoi 20 000. Il a dit je veux 20 000 papa. Il a dit va travailler, tu es vieux. Près de 25 ans, il a lutté avec son fils. Tu vas me donner, il a pris les vins. C'est 40 000 de force. Et le prophète il a dit qu'est-ce qui se passe? L'homme s'est assis, il a dit oh mon Dieu, je n'en veux pas d'enfance. C'est sa mère. Depuis la cime, j'ai vu les élans de l'enfance, j'ai voulu corriger. Mais sa mère dit on ne touche pas. Quand l'enfant échoue, sa mère part négocier, on le fait avancer. Écoute-moi très bien. Quand ton enfant échoue, qu'il reprend, même si toi reprends 20 fois, il reprend jusqu'à il avance. Mon père a fait reprendre ma petite soeur. Vous savez pourquoi? Il a jugé qu'elle était trop jeune. Elle était parmi les 5. Il a dit non, reprends. Tu reprends. Parce que quand je te vois, tu es mon enfant, il y a des choses que tu n'as pas encore bien assimilées. Reprends ça jusqu'à tu assimiles. Tout ça parce que vous avez un problème de mato-biombatique. On s'en fout de ce que les gens disent. C'est votre enfant, c'est votre avenir, c'est votre destinée. La personne qui doit vous soutenir devant, c'est cette personne. Mais des fois, il ne vous soutient pas à cause de ce que vous avez fait dans sa vie. Lui-même inconsciemment se retrouve en train de vous faire le mal. Regarde le type-ci. Ah, Seigneur Jésus. J'ai dit le verset 6, Patricia. Tu au verset 9, c'est 6. Car le Seigneur châtie et discipline qui? Celui qu'il aime. Qui? Celui qu'il aime. Qui? Celui qu'il aime. Et il frappe de la verge qui? Tous ceux qui le connaissent pour ses fils. Si tu es enfant de Dieu, tu ne veux pas que Jésus te fouette avec les difficultés. Démission rentre dans le monde, Satan devient ton père. Le pire des pères, c'est le diable, il te donne tout ce que tu veux. Mais le meilleur des pères, c'est mon père qu'on appelle Jésus-Christ. Il ne te donne pas ce que tu veux. Il te donne ce qu'il juge selon ta maturité que tu as besoin. Et on tombe au troisième point. Donner à l'enfant selon sa maturité. Il y a des montants qu'un parent donne à l'enfant. Est-ce qu'il a la maturité de gérer ça? Même le téléphone Android, ce n'est pas parce que ton enfant a 20 ans que tu vas lui donner. Non! Regarde et observe. Est-ce qu'il a la capacité de
gérer le téléphone là. Donc, comme là, les enfants du voisin, les soeurs, les cousines, les enfants, les téléphones, il faut aussi que mon enfant. C'est une erreur. L'affaire du téléphone, c'est ce qui détruit plus de 80% des gens. Et c'est la faute parfois des parents. Parfois. Là, il faut qu'on soit à la mode, dans les anciens temps. C'est quoi ça? Comment on va priver l'enfant? Non, il faut le choronco pour un enfant est suffisant. Si tu veux que ton enfant soit concentré et focalisé sur ses études, de la cible jusqu'à terminale, ne lui donne que le choronco, appeler, recevoir. S'il veut faire les recherches, il fait ça devant toi, tu vois. Et tu le prends ton téléphone. Amen. Les gens ne peuvent pas dire, mais ils voient les erreurs. Tu es d'accord avec moi, tu n'es pas d'accord. Ça, je connais une famille comme ça. On a pris tout le monde dans l'enfant. L'enfant a chuté sur la route dans les études. Ne lui donne que le choronco, appeler, recevoir. Et amène-le à se concentrer sur deux choses. Chercher Dieu et ses études. C'est tout. C'est pour ça que mes enfants disent aussi, les jeunes filles comme les jeunes garçons, l'affaire du sexe là, laissez ça, ça va vous détruire. L'affaire du sexe va vous détruire. C'est pour ça que si ça ne dépendait que de moi, je vous aurais dit, veillez à ce que vos enfants n'aient que des camarades de classe et pas d'amis. Les gens sont comme ça. Est-ce que vous savez que lorsqu'un enfant prend la drogue, ça a commencé par un ami? Ça a commencé par un ami. Deuxièmement, votre enfant s'égare parce que vous ne faites pas de lui quelque part votre ami. Il cherche quelqu'un qui va s'ouvrir. Il s'ouvre. La plupart des gens qui connaissent le sexe maintenant, plus de 70%, c'est la compagnie. Ce qui a amené ta fille à voir les longs yeux, c'est le genre d'amis que tu as laissé entrer dans sa vie. Tu ne devrais pas dire. Je parle au troisième point. Écoute. Un parent qui veut que son enfant réussisse dans la vie, je te parle devant Jésus-Christ. Parce que l'enseignement, si c'est l'esprit qui m'a contrôle toute sa vie. Jusqu'à l'air qui l'esprit contrôle. J'ai dit quoi? J'ai dit jusqu'à l'air qui respire contrôle les molécules qui respirent. Certains d'entre vous sont des businessmen de drogue et quand on accuse, tu défends. Jusqu'on te sort la preuve. Parce que quand il rentre, tu n'ouvres pas son sac en secret. J'ai parlé, l'enfant rentre fouille son sac. Amen. Je parle loin. Le matin, quand l'enfant met le slip, voit la couleur du slip qu'il a mis. Quand il revient, il contrôle le slip. Voilà comment les grossesses sont. Pourtant, le Seigneur nous enseigne des choses sérieuses. Mon père partait au travail, 7 heures. Et deux fois, il avait la voiture. Et son travail était sur notre route. Deux fois, il refusait. Il nous faisait partir à pied. Il pouvait nous déposer. Il rentrait à 15h30. Avant 15h30, il savait qu'à l'époque, on rentrait à 15h. C'est pas le jour, c'est 15h30. Mais à l'époque, on disait c'était 15h. Il rentre vérifier si tout le monde est là. Un parent qui ne contrôle pas ses enfants les conduit à la mort. Il y a plein de choses que vos enfants font. Vous ne connaissez pas. Vous n'êtes même pas au courant. Parce que vous ne contrôlez rien. Comment ta fille ramène un bon téléphone, tu ne poses pas de questions. Elle charge les mèches, tu ne lui demandes pas qui t'a donné l'argent là. Je connais le montant que je donne à mes enfants. Mais toi, tu ne demandes rien. Et ça ne te dit rien. L'enfant rentre à 20h depuis le matin qu'il est à l'école. Et toi, tu ne cherches pas à te renseigner. Pour toi, c'est normal. Est-ce que vous savez qu'il y a des choses que les enfants vous disent? Ne prenez pas ça comme parole d'évangile. Là, allez vous renseigner. J'ai dit là, tu sors d'où? J'ai été avec ma copine. On était en train de. Ça m'a dit, allons chez ta copine. Même si elle est 22, allons. Je te dis, contrôle
Contrôle tout. Et tu vas voir comment tu vas faire. L'enfant aura beau parler que j'ai ma vie. Tant que tu es sous mon toit, tu n'as pas ta vie. C'est moi qui gère ta vie. Dieu m'a donné la responsabilité de gérer ça. Il y a des amis que je dis, ton enfant dit que j'ai un nouvel ami. Viens me le présenter. Mais l'un dit viens, même si c'est viens. Oui, toi tu échanges. Ta maturité par l'esprit, tu sauras que c'est un bon ami ou c'est un mauvais. Dès que tu te sépares, tu pourras dire je ne veux plus jamais te voir avec celui-ci. Donc vous avez des enfants, ils se lèvent le matin, ils ne prient pas. D'autres enfants, même pas à l'école, ils ne font pas les travaux. Ça ne te dit rien. Tu bavardes, tu bavardes. Alors pourquoi le gars il apparaît? Le fois de nous, on nous obligeait qu'à la veille, on finissait de boucher à 22h. Chacun va faire ses travaux. Tu ne fais pas les travaux, tu vas au plus tard. À 5h, tu te lèves, tu fais les travaux. S'il faut puiser l'eau, puiser water, tu vas aller puiser l'eau. Alléluia. Et après, vous allez vous plaindre des notes. Tout parent qui ne contrôle pas ses enfants va enfanter un échoué. La Bible dit qu'il a la folie dans sa tête. Et seul la Jacob va le délivrer. Délivre-le de ça. Quatrième chose, la discipline. Combien de parents disciplinent leurs enfants? Combien? Parfois, maman va aller acheter à sa fille de 8 ans des mini-jupes. On voit le signe qui c'est ici. C'est maman qui achète. La fille là n'a pas encore les signes. Maman va acheter le truc qu'il faut qu'on voit ici. On appelle comme ça quoi? Quoi? Body. Bobby ou body? Body. À l'enfant, il faut que tu sois à la tendance. Et demain, quand elle devient une experte en prostitution, tu te plains. Ne te plains pas. C'est depuis le bas âge que tu l'as appris à partir des vêtements que tu l'habilles avec. Quand tu n'apprends pas à ton enfant à respecter son corps, je te peux t'assurer une chose. Quel que soit l'homme qui l'éprouve, il ne va pas la respecter. Je vais plus loin. La manière que tu apprends à l'enfant à respecter son corps détermine la manière que l'homme, les hommes qui sont autour d'elle vont la respecter. Parfois, elle est belle, elle cuisine bien. Mais comme elle est, il y a de la volonté dans son apparence, on ne la respecte pas. On va seulement coucher, floc, coucher. Épouse-moi, on va voir ça. On va voir mes parents là. Tu sais, ça fait le bon, je veux même qu'on se sépare. Quand tu entends un homme dire ça, c'est qu'il est déjà fatigué de t'utiliser. Il a déjà mangé, il dit le même repas, il faut tourner la page. On passe au on va dire ça, on va dire, Daddy, toi tu es trop dit, c'était avant. C'est les choses avant là qui m'ont maintenu. Alléluia. Amen. Jeune fille, pour qu'un garçon soulève ton slip, il pense même avec son regard, il va laisser comme ça. Sors lui un regard du dragon. Le dragon est pas, mais dans ton regard, il va voir le feu. J'ai entendu parler des parents qui disent je ne te vois pas avec tes copines, alors que tes frères ont des copines. Toi, tu n'as pas de copains. Mais c'est vendredi, vous ne partez pas en boîte. Quand ça se gâte, c'est la route de Daddy qu'on connaît. Allons voir Jésus chez Daddy. Prions, c'est-à-dire prions. Allez, prions. Ouais. Oh, ma fille, prions. On prie quoi? On prie quoi? Non. La discipline. Ton enfant là, tu le laisses rentrer à la maison à quelle heure? Combien de parents partent dans les écoles de leurs enfants? Vérifiez même s'ils partent à l'école.
Ma fille, tu es arrivée bien, oui, ma. Tu vas bien, oui, ma. Que le Seigneur te protège. Amen, amen. Tu protèges dans quoi? Dans ces roulous là-bas. Avec les hommes. Donc quand tu lui dis ça, tu ne contrôles rien. Allez dans leurs établissements, vérifier est-ce qu'ils sont permanents. Allez voir le surveillant qui connaît le dossier de chaque enfant. Il va te dire qu'est-ce qu'on lui reproche. Ne reste pas à la maison et tu te plains des autres. Non. Parfois, fais une descente surprise un mardi ou un lundi. Tu as habillé l'enfant, tu l'as envoyé à l'école. Maintenant, il ne sait pas qu'à 9h là, tu vas venir. Je suis le parent de tel, je vais la voir. Là, tu causes avec l'enfant, oui, ça va, à l'école, c'est comment, vous avez vu quoi? Montre-moi ton cahier. Là, il est surpris. Je t'assure qu'il va te ramener les bons. Mais tu ne contrôles rien. Tu ne vas pas dans son école. Tu connais que son enseignant principal, c'est qui? Très peu de parents prennent le temps de s'intéresser à la vie de leurs enfants. Et c'est le 5e point, la communion avec l'enfant. Combien de parents ont un temps où ils discutent avec les enfants? Le bandit là. C'est pour ça qu'il est bandit. Parce que tu ne discutes pas avec lui. Combien de parents prient l'enfant et disent allons faire le marché? Combien prient leur enfant et disent allons au restaurant? Prends ce que tu veux. Vous voyez maintenant que je viens de vous sortir quelque chose qui équilibre la correction qu'on parlait tout à l'heure. Combien? C'est pas le film que te raconte, c'est la vie de Christ. Tu prends l'enfant, vous sortez, tu l'amènes, tu dis on part. On part où, ma? Je t'ai dit qu'on part. Tu l'amènes. Tu étais à balade hier le soir. Ok, choisis, tu veux quoi? Mais tu as dit que tu vas bien, tu n'as pas l'attention. L'enfant te pose la question là parce qu'il te connaît. Attends un peu. Ça va? Hey. Ça c'est combien, ma? Regarde d'abord comment tu... Je vais te chiffrer, tu choisis. Combien de parents prennent leurs enfants pour aller au bois de Mado? Alléluia. Amen, amen. J'ai suivi l'histoire d'une fille. Son père veut que j'aille, c'est ma fille. J'ai demandé que la dernière fois qu'il t'a appelé, vous êtes allé pour balader, c'était quand? Il n'a dit pas, jamais. La dernière fois qu'il t'appelle pour te faire des gestes, c'est quand? Jamais. C'est un géniteur, ce n'est pas un père, c'est différent. Tout ton père est un géniteur, mais trouver les pères, c'est différent. Un père, c'est une personne responsable qui se soucie de toi. Quand tu as un problème, il est là, il se déplace. Il se pose des questions sur toi. Ton avenir, c'est comment? Ça l'inquiète. C'est ça un père. Ce n'est pas venu bombarder chez la fille. C'est ma fille. Tout le monde peut faire ça. Est-ce que vous avez un temps d'échange avec vos enfants? Certains de vos enfants là, quand tu appelles, il a déjà pissé sur lui. Robert, il concentre. Donc vous dites les gens que nous faisions quand on était petits. Thierry. Parce que mon père, lui, l'armée du travail ramené à la maison. Elle vient à quoi? Comme tu viens du salon. Ce n'est pas toi que j'ai. Tu es où? Adam, comme tu es la fille préférée de papa. C'est comment? C'est quoi? Moi je ne sais pas, va voir. Tu arrives d'abord. Oui, pas. Non, Dieu ne te dit pas d'être un dictateur, mais de savoir faire la part des choses. Quand l'enfant fait mal, tu le corriges. Je sais que c'est parce qu'il a fait mal que tu corriges. Mais quand il fait bien, tu lui fais des dons sans chaque fois l'apprécier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va passer le temps à la chicotte. Biche. Et il connaît que maman là, oh, je suis mort, papa. C'est quoi? Il est 18h01. Je suis fini. Mais tes dons seulement dehors. Est-ce que vous communiez? Est-ce que vous échangez? Bon, je ne vais même pas loin jusqu'à dire est-ce que vous jouez avec vos enfants? Parce que là, alors, on va dire que Daddy, tu exagères. Alléluia. Amen. Est-ce que vous jouez?
Nul n'était la grâce de Dieu de mettre un bon buveur. Un bon soulard. Parce que depuis petit, maman achète la bière. Initiation à l'alcoolisme, D'autres prennent l'enfant qui peut-être il n'a pas un mois, on donne le bible. Que mon fils utilise à la vraie vie. Alléluia. Amen, amen. Non, ne gérez pas dans votre relation avec l'enfant comme si vous êtes des oppresseurs. Mais sachez faire le milieu. De sorte que quand l'enfant a un problème, il sache venir. Beaucoup de vos enfants préfèrent se confier à quelqu'un de dehors qu'à vous. Et c'est un problème. Alléluia. Non, je vous le dis, c'est un sérieux problème. La meilleure personne vers qui l'enfant doit se tourner quand ça ne va pas, c'est vous, parents. Ce n'est pas il y a des parents qui... Vous connaissez le bureau. Bon, peut-être le bureau, monsieur, ma copine ne va pas comprendre. On va même prendre quoi? Le gourdin. Bon, peut-être le gourdin, vous n'avez... Disons le pilon. Là... Il y a certains enfants ici que ce n'est qu'avec ça qu'on le tape pour qu'ils comprennent. Si on prend moins que le pilon, maman, l'enfant le comprend. Il faut le pilon. Voilà pourquoi chaque part, regardez. Ce qu'on me tapait avec, c'était parce qu'on tapait les autres. Je vous assure que jusqu'à maintenant, mon père ne revient pas que je sois pasteur. Je vous dis devant Jésus. Parce que moi, ce qui faisait pleurer les autres avec lesquels on était, moi, ça me chagrinait. On a donc cherché un truc plus consistant. Et c'est ça que je comprenais. Moins que ça. Ah, père, tu t'embrouilles, maman, tu t'es. Donc, il fallait que quand on prend le jar, tu connais l'eucalyptus. Prends l'eucalyptus, aussi cette soit il casse si tu es bon. Prends, tu casses. On t'a déjà fouetté avec. Les gens, les enfants, s'ils ne connaissent pas la vie, on a connu la vie, papa. Tout jar. Tout jar. Tout jar. On te fouette avec. Ça ne pique pas seulement, ça fait mal. Ça ne fait pas seulement mal. Ça, t'as dit ça ou quoi? On te dit, t'asseoir, tu ne peux. Sauter, tu ne peux. Donc tu cherches une posture qui va. Ça ne descend pas. Ah. On prenait ça, on cherchait les cordes de psychote. Oh, tu vois, les plans de Dieu ne sont pas les plans des hommes. Donc sur moi, on savait que je suis un enfant perdu. Et c'est là-bas que Dieu dit que ça, c'est l'homme de Dieu que je veux. Alléluia. Alléluia. Parfois, chers parents, c'est l'enfant que tu dis que c'est ta pire déception qui sera ta plus grande réussite. David était la pire erreur d'Isaïe. Mais c'est lui qui était le roi. Son père ne l'aimait même pas, c'est pour ça qu'il l'a envoyé en plus. Dans l'école, il n'a pas fait. Il ne connaissait pas parler le français comme ses frères. Et tout ça, non, il ne connaissait pas. Ce n'est pas bon qu'un parent ait une préférence manifeste. Ne manifeste jamais ta préférence pour tel ou tel enfant. Tu vas semer la guerre entre eux après ta mort. Tu ne manifestes pas ça. Même si dans ton cœur tu aimes plus tel que tel, ne montre pas ça. Cache. Cache. Un jour, je marchais avec un ami qui travaille à la CPSK. Il me dit, oh, j'aime trop Thomas, c'est mon fils. Et je dis, ne montre jamais ça. Tu vas créer de la haine dans le cœur des autres, de l'amertume. Et il va attendre que papa meure. C'est ce qui s'est passé entre Esaü et Jacob. Quand il est mort, Esaü a dit, maintenant papa est mort, tu vas me comprendre, je vais te tuer. Non, moi j'aime trop l'autre parce que tu vois, la Bible va te dire que Jacob et Isaac, leur père, aimaient trop
Esaü parce qu'il lui donnait la viande. Et on retrouve ça dans beaucoup de foyers. Des parents qui aiment bien parce que lui, il fait tout, lui, il est travailleur, l'autre, c'est feignant. Et d'autres vont jusqu'à maudire leurs enfants et dire, feignant, tu me produis quoi? Et après, écoute, c'est pour ça que Dieu choisit le feignant et il laisse celui que tu as. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chers parents, même si tu as ton préféré, cache. Amen. Amen. Parce que quand tu vas faire la discrimination, Dieu va prendre la grâce donnée sur celui que tu fais la discrimination. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, il faut avoir un temps d'échange, un temps de causerie. L'enfant a déjà 13 ans, c'est une fille. Elle dit, maman, je ne comprends pas. Il y a le sang qui coule, je ne comprends pas. Au lieu de la taper, elle ne comprend même pas. Tu la tapes sur quoi? Tu tapes pas, une vieille fille comme toi. Tu ne sais pas. Elle ne connaît pas. Fais-la asseoir. Dis que ma fille, chaque mois à telle période, ça va venir comme ça. Quand c'est comme ça, c'est comme ça. Quand tu t'ouvres à l'enfant, l'enfant va s'ouvrir à toi pour Seigneur. Le garçon grandit au lieu de le rejeter. Explique-lui. Quand tu t'ouvres à lui, le garçon va dire que papa, je ne comprends pas quand je vois telle fille. Et je vois ce qui est sur sa poitrine. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Mais ne tape pas, explique-lui. Et dis-lui comment j'ai. Alléluia. Amen. Même si le papa n'est pas là, maman est là, elle peut gérer ça. Tu prends le foie, tu prends, tu as commencé à. Quand tu aimerais amener une grossesse ici, il va l'amener. Puisque tu ne l'as pas expliqué ce qui lui arrive. Tu lui as pas dit ce qui est en train de se passer. Gloire à Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que sa main soit sur vous. Amen. Ma prière, c'est que nos enfants deviennent des grands cadres de demain. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle quand tu montres à l'enfant que la vie n'est pas facile, l'enfant donnera son meilleur pour te montrer qu'il ne te décevra pas. Mais quand tu lui montres la facilité de la vie, je peux t'assurer que demain il va entrer dans une loge pour devenir un grand. Gloire à Jésus. Acclamons le Seigneur et comme le monde va prier. La manière d'acclamer Jésus.